Salut à tous, c'est Tuto iPhone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les principales nouveautés d'iOS 12 en 8 minutes. On va tout d'abord commencer par l'application Messages qui regorge de nouveautés. On a en premier temps un nouveau style d'animoji qu'Apple appelle Memoji. On peut faire notre propre animoji à notre façon de sorte qu'il puisse nous ressembler et de faire un personnage que vous aimez. On peut pratiquement tout personnaliser de sa tête comme les cheveux, les couleurs, les accessoires, etc. Ensuite, nous avons 3 nouveaux animojis disponibles. C'est plutôt sympa, mais ce qui reste le top du top, c'est qu'Apple a enfin décidé qu'on puisse tirer la langue à nos petits animojis. Lorsque l'on appuie sur l'appareil photo, toujours dans l'application Messages, nous avons désormais la possibilité d'y ajouter son Memoji, un animoji, des stickers, ainsi que plusieurs effets de caméra. Cela peut être envoyé en photo, en vidéo, ou même être utilisé en FaceTime. Par ailleurs, FaceTime change aussi sur iOS 12 et peut maintenant être utilisé en ayant la capacité d'avoir 32 personnes en direct. On continue avec un raccourci ajouté lorsqu'on appuie sur l'icône de son contact permettant de switcher de l'application Messages vers un appel téléphonique, un appel FaceTime ou encore avoir accès à la fiche d'information. Comme chaque nouvelle version d'iOS, son fond d'écran fait partie aussi des nouveautés. Et si vous souhaitez rester sous iOS 11 mais avoir ce magnifique fond d'écran, vous avez la possibilité de l'avoir. Les liens sont en description de vidéo. Ensuite, le mode ne pas déranger a aussi sa petite nouveauté. Vous pouvez dorénavant personnaliser le mode ne pas déranger en fonction de l'heure ou le lieu où vous vous trouvez. Il peut être programmé pendant la période que vous souhaitez en accédant à ces réglages. Le mode propose aussi une nouvelle option qui est le mode sommeil. Il permet entre autres de ne plus avoir l'affichage des notifications sur l'écran verrouillé. Simple et efficace. Les notifications seront affichées lorsque l'utilisateur déverrouillera son téléphone, et de plus, lorsque le mode sommeil se termine, vous avez le droit à un affichage épuré en vous souhaitant le bon réveil avec la météo annoncée. Remise en question sur la prochaine fonctionnalité, tout de même importante, le multitâche. Apple a décidé de faire machine arrière concernant l'utilisation du multitâche sur iPhone 10. Vous pouvez enfin killer vos applications avec un simple geste du doigt. Car oui, sous iOS 11, c'était plus compliqué mais surtout plus lent. Nous avons par la suite les notifications. Une grosse avancée en termes de nouveautés, il fallait y penser, par habitude cela nous gênait pas forcément, mais cette nouveauté-là va sûrement vous faire passer sous iOS 12. Lorsque vous recevez beaucoup de notifications, celle-ci peut être groupée de manière intelligente, de sorte que l'utilisateur puisse y voir quelque chose. Un raccourci permet d'activer la distribution silencieuse de l'application utilisée, permettant de les recevoir seulement dans le centre de notification. Le système peut reconnaître les applications qui abusent des notifications et peut vous suggérer ou de vous demander si vous souhaitez continuer à garder les notifications de l'application ou bien de modifier les réglages. Pour la prochaine nouveauté, cela concerne les utilisateurs de Face ID. iOS 12 propose et permet maintenant d'utiliser 2 apparences différentes pour déverrouiller un seul appareil. Cela reprend à peu près le même mode opératoire que le Touch ID qui lui avait la possibilité d'ajouter 5 empreintes différentes. Autre chose intéressante mais surtout efficace en termes de rapidité, le déverrouillage par Face ID peut vous laisser une seconde chance sans perdre de temps. Si Face ID rate l'identification de votre visage, un second essai sera proposé, et lorsque celui-ci vous aura identifié, le déverrouillage sera immédiat. Next, l'interface du réglage sur l'utilisation de la batterie s'améliore. On a une meilleure visibilité sur la croissance des graphiques, les statistiques et les applications utilisées. Lors d'une écoute d'une musique, depuis l'écran verrouillé, l'apparence du lecteur change et donne une impression de transparence un petit peu plus sombre que sur iOS 11. Restons dans le thème de musique en parlant de l'application, Apple Music donne la possibilité d'effectuer une recherche de paroles d'un titre. Si vous avez les paroles d'une musique mais pas le titre, alors cette fonctionnalité va sans doute vous être utile. Changement d'apparence dans l'application Dictaphone qui aborde une interface plus simple et bien meilleure visuellement. Les mémos sont automatiquement enregistrés dans iCloud, ce qui permet d'avoir des réglages intéressants comme supprimer définitivement les mémos vocaux après 30 jours, la modification de la qualité de compression audio, ou encore changer le nom par défaut lorsqu'un enregistrement est créé. L'application Bourse se refait peau neuve avec une nouvelle interface qui réunit Bourse et News. Les statistiques sont plus visibles, nous pouvons enfin interagir avec les graphiques, et comme le dictaphone, l'application a aussi le droit à ses réglages. eBook devient maintenant Apple Book, une toute nouvelle interface pour le rassemblement de livres qui donne une meilleure utilité à l'application. Toutes les catégories ont été repensées à la façon de l'App Store, mais pour les livres. Visibilité plus claire et meilleur rendu. L'application photo quant à elle dispose de plusieurs nouvelles fonctionnalités comme la fonction recherche de photos par lieu, événement, personne, etc. L'application utilise une sorte d'intelligence pour détecter la photo et en déterminer son sujet. C'est assez impressionnant et cette fonctionnalité fonctionne vraiment bien. Ensuite, on a une nouvelle catégorie qui se nomme « Pour vous ».
C'est une sorte de catégorie qui regroupe l'ensemble de vos photos de manière coordonnée. Cela regroupe les souvenirs, mais aussi une option de partage sécurisée. Des suggestions de personnes à suivre seront proposées pour ainsi partager vos meilleures photos simplement et de meilleure qualité possible. Nouvelle application et fonctionnalité, disponible pas seulement sur les iPhone 10 mais pour tous les autres appareils sous iOS 12, Mesure, comme son nom l'indique, va vous permettre de définir les extrémités des segments à mesurer, de détecter des formes géométriques, et ainsi proposer une mesure directe. Nouvelle fonctionnalité fait son apparition pour notre vue et notre santé, c'est la fonction temps d'écran. Elle dispose de nombreuses informations pour en déterminer le nombre d'heures et à être devant son écran de téléphone. On peut y déposer une règle de restriction pour enfants, pour y définir les limites de temps d'utilisation. En termes de réglage au niveau du temps ou de l'application, tout est personnalisable. On peut ainsi déterminer le temps que l'on reste sur l'écran et par rapport à quelles applications. Les graphiques sont affichés pour y montrer une meilleure statistique. De plus, l'ajout d'un widget est disponible pour permettre d'avoir un visuel de son activité de temps sur l'écran en raccourci. Que ça soit pour parents ou pour enfants, cela peut servir à tout le monde. Nouvelle qui va sans doute en apprécier plus d'un, c'est la recherche de mise à jour automatique. Il est maintenant possible de définir depuis l'application Réglages si oui ou non nous souhaitons avoir une recherche de mise à jour automatique. Pour iPhone 10 ou téléphone à grand écran, lorsque vous activez l'accès facile sur votre appareil, vous avez une nouvelle apparence de l'animation. On peut revenir à la normale en effectuant un swipe de la flèche de bas en haut, mais aussi avoir un accès au centre de notification plus facilement en abaissant la flèche de haut en bas. Concernant les petits détails, on y retrouve depuis l'application Note ou depuis une capture d'écran la possibilité d'avoir accès à une multitude de couleurs disponibles, ce qui n'était pas le cas sous iOS 11. De plus, la précision d'écriture peut être choisie entre chaque stylo. Petit détail intéressant, lorsqu'on accède au 3D Touch de l'application photo, une option est proposée pour scanner les codes QR. Cette fonctionnalité existait déjà sous iOS 11, mais cela reste un raccourci si la détection automatique du code QR est désactivée depuis les réglages. Une nouveauté qui me reste très utile personnellement, c'est Autofill Password. Entre autres, lorsque vous recevez un SMS contenant un code de vérification, le code est préenregistré pour sa saisie. Une question de gain de temps énorme qui esquive l'ouverture de l'application Message, le copier-coller du code ou bien encore sa mémorisation. Bien entendu, cela peut être désactivé si vous le souhaitez. Siri est dorénavant possible avec l'économie d'énergie activée. Autre nouveauté depuis Siri, la possibilité de créer des raccourcis d'action personnalisables. Actuellement sous la version bêta, la création de raccourcis n'est pas personnalisable à 100%, celui-ci nous propose seulement des suggestions de raccourcis, mais pour vous donner un exemple, voici à quoi cela ressemble. Si je demande à Siri de montrer le soleil, il affichera la météo. Dans de cas rares comme celui-ci, mon Siri a totalement déconné, je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais en tout cas, on lui en veut pas. Et si je lui redemande, mais cette fois-ci de manière à ce que cette phrase est définie avec une action, Siri effectuera l'action souhaitée. Cela fonctionnera par la suite pour d'autres raccourcis que vous souhaitez, mais pour le moment, cela reste en bêta. Et voilà, c'était Tuto iPhone, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou partager la vidéo si vous le souhaitez. Je vous laisse, à la prochaine, salut salut!